Voilà, là vous devriez voir mon écran normal. Ah non, vous voyez pas mon écran là. Non, pas encore. Ah, non. Ah non, parce qu'évidemment je suis pas passé en mode présentation. Donc là, où est-ce que c'est? Meet, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'est qui manque encore? Il y a 3 affreux qui manquent. Et Monica, elle était là avant, donc ça doit être bon. Philippe, il a un rendez-vous. Philippe, il est pas là. Alors... Et Yori, il en est Extramuros, c'est... Charlotte, elle est pas. Ah oui. Michael et Monica qui étaient là avant, du coup, te pas bien. Bah, il faut qu'ils reviennent alors, ouais. Bon, vous avez pu suivre le cours de la semaine dernière, ça a été? Non, j'ai pas pu, moi. Pourquoi? J'ai une présentation à faire en bio et ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais, mais enfin, t'avais quand même 2 heures, enfin 1 heure pour regarder le cours, non? Moi, j'ai pas réussi non plus. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Mais vous avez tant de boulot que ça, sérieusement? Hein? On a beaucoup et on n'a pas envie de... Ah oui, on a pas mal. Moi, franchement, hier, je jusqu'à 23h et tout, donc non, j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Mais... Ok, d'accord. C'est un peu... On aurait peut-être dû nous envoyer un peu plus tôt pour la prochaine fois. Ouais, c'est vrai qu'hier soir, c'était un peu tard, mais en même temps... À la fin de la vidéo que je vous avais envoyée mercredi, que vous étiez censé regarder pour aujourd'hui... Mais je l'ai pas vu en fait celle-là, j'ai pas compris. Moi non plus. Mais je l'avais pas reçu, moi. Vous l'avez mis où en fait? Parce que mercredi, moi j'ai regardé, j'ai rien trouvé sur Classroom. Ou sur Moodle. Mais je vous ai même mis un message avec le lien pour la vidéo. Vous l'avez pas trouvé? Hier soir, on a reçu. Ouais, mais la vidéo, elle était en ligne depuis mercredi. Mais comment... Ah ouais, mais pas du coup. Enfin, on est allé voir sur Le 30 mars, je vous ai mis un message. La vidéo du cours d'aujourd'hui est en train de s'uploader. Nanana. Ah ouais, mais elle était trop grosse. Bon, ok. Bah écoutez, c'est pas grave. On va reprendre là. Le confinement fait des ravages. Ouais. Alors, on va reprendre là. Donc, je vais mettre en présentation d'écran. C'est compliqué cette histoire, mais maintenant j'ai compris comment on fait. L'intégralité de votre écran. Tac, écran entier. Autorisé. Voilà, vous voyez mon écran maintenant. Voilà. Toujours le même avion. Toujours le même avion, enfin c'est pas le même que l'année dernière, c'est un Airbus A350 maintenant. L'avion le plus moderne qui vole. Ils veulent bien. Ah ouais, C'est mieux quand même pour un avion. Le duty free, il est pas trop cher. Ah, il est cher. Bon, ok. Donc, on avait tous ces exercices. Le 7, je vous avais mis le corrigé, vous aviez pu regarder ça, le bracketing. Ouais, j'ai regardé ça. Ouais. Ça c'est bon, il faut que je revienne là-dessus pour quelqu'un. Mais c'était dans c'est vrai, non? Enfin, c'était pour la semaine passée. Ouais, c'était... En fait, quand C'était la correction en gros. vous mettez tout d'abord, en fait, les imports, ça ne servent à rien du tout dans les programmes. Alors c'est vrai que des fois on les met parce qu'on sait qu'on peut en avoir besoin et puis qu'on n'en a pas forcément besoin. Ici effectivement on n'en a pas besoin, mais bon, autant les mettre dans l'entête. L'interpréteur il met une erreur même si vous les utilisez pas les imports. Il met une erreur si on les utilise pas? Pas une erreur mais un avertissement sur certains interpréteurs, pas celui-là mais... Ah d'accord, parce que celui-là il me dit rien. Moi ça me dérange pas, ça me dérange pas d'avoir... Il met un avertissement je crois, on voit les triangles jaunes. Alors si j'enlève ça... Les triangles jaunes vont disparaître je pense. Si j'enlève ça... Ah, les triangles jaunes. Ah, les avertissements. Mais tu vois où... Là, ils vont apparaître, voilà. Ah oui, là, d'accord, ok. Oui, effectivement, on n'en a pas besoin.
Mais bon, ça vous embête si je les laisse, hein, c'est pas un drame. Hein? De toute façon, en général, quand on écrit un programme, on reprend un bout de programme et puis autant les avoir dedans. Donc le 7, la dichotomie, c'était OK. On prenait un intervalle. Hop là. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de comme bêtise encore? Moins 4. Ah mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a eu? On recommence. Tac. Ah, j'étais pas en umlock. Voilà pourquoi. Moins 4, 4. Tac. Et donc vous avez les intervalles dans lesquels on peut avoir une solution. Ok? Après le 8, eh bien, on rajoutait la dichotomie, donc la fonction qui s'appelait bracketing avant, je l'ai appelée résolution dichotomie pour faire coller à l'exercice. Et cette fonction, elle appelle la fonction dichotomie ici pour calculer la solution quand on a identifié un sous-intervalle qui devrait connaître un 0. Ok ? C'est bon ça? Alors si je fais tourner la chose, je vais de moins 4 à 4 avec 552 intervalles. Ça me donne les deux intervalles et dans chacun des intervalles, ça me calcule la solution comme étant le centre de l'intervalle. Donc 1,89, etc. c'est au centre de celui-là, puis l'autre solution elle est au centre de celui-là. Ok? Ça c'est bon? Moi j'avance, hein, je sais pas. Le 9, qu'est-ce que c'était déjà le 9? Qu'est-ce que ça faisait? Le 9, ça, de convergence. voilà, ça calculait la vitesse à laquelle l'erreur diminue. Donc on avait ici fixé des paramètres d'entrée, moins 5, 5 et 100. Pour pas les rentrer chaque fois, et donc ça vous donne ça que on lira mieux si j'ouvre un peu la page. Ok, vous avez les différentes itérations, vous avez 7 itérations pour atteindre la précision demandée, et puis vois pas la bonne... ah là ça a bougé, c'est bon, là il y a eu le changement d'image. seulement maintenant. Ouais, seulement maintenant, ouais. Ah bon. Voilà, donc là, on a les différents intervalles qui sont trouvés, et puis on itère, et donc on coupe les intervalles en deux, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la précision voulue, et là, on calcule la solution, et on calcule l'erreur, et puis tout ça nous donnait un graphique qui est ici de l'erreur en fonction du nombre d'itérations. On l'avait dit, on peut comparer cette courbe-là à la courbe qu'on avait obtenue sans la dichotomie, sans le bracketing, pardon. Et la grosse différence, c'était que la courbe sans le bracketing, elle partait d'une erreur beaucoup plus grande. Elle partait d'une erreur de 3 ou 4 ou 5, selon ce qu'on choisissait, au lieu de partir d'une erreur de 0,05, puisque là, en faisant le bracketing, on diminue la taille des sous-intervalles, enfin, on considère des sous-intervalles qui sont beaucoup plus courts que l'intervalle d'origine, et donc on part d'une précision déjà beaucoup plus élevée, et ensuite, évidemment, cette précision, elle diminue de moitié chaque fois, hein. C'est 0,05, 0,025, 0,0125, etc., etc. Et vous arrivez rapidement à la précision demandée. Ok ? C'est bon ça? Oui. Bon. Alors qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Donc là, on avait fait le 9 et puis le 10, on l'avait fait aussi, mais attendez, j'ai plus les énoncés sous les yeux. Le 10, c'était quoi déjà? Hein? On va prendre un croissant à la cafette.
Le 10, c'était constatez-vous des difficultés avec certaines fonctions. Alors effectivement, les difficultés qu'on constatait, c'est que cette fonction, la fameuse... Alors je vais ici, vous voyez toujours mon écran là. Pourquoi? Vous voyez que je suis sur Desmos. Ok, donc si on veut voir cette fonction, qui était donc... Qu'est-ce que c'était? X cube moins 5x carré x cube moins 5x carré plus 8x moins 7. Non, c'est pas ça. X cube moins 5, ah, moins 4. Voilà. Voilà. Si vous regardez cette fonction, ben, qu'est-ce que vous observez au niveau des zéros? Elle devrait avoir combien de zéros, cette fonction? 2. Non, 3. C'est une fonction cubique. Elle doit avoir 3 solutions. Il y en a 2. Non, il y en a 3. Ok. Il y en a une qui est là, une qui est unique ici, et là, on a une solution double. Ah, oui, alors. Bah oui. Si je vous fais maintenant ça, moins 4,1, alors ça ne doit pas être la virgule qu'il faut utiliser, ça doit être le point. Ok. Bah voilà, là je l'ai tracé. Moins 4, allez, virgule 0,1. Voilà. Alors, si on prend ça, là j'ai décalé un micro-poil la fonction vers le bas. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau des zéros? Vous en avez combien? 3. Non mais là vous en voyez 2. Oui. Ok. Et puis, si je me rapproche de l'axe des x, vous n'avez pas vu ce genre de choses en maths? Si je me rapproche de l'axe des x, en rajoutant des zéros là, eh bien, la fonction, elle va monter, et les deux zéros, ils vont pour finir se trouver confondus. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Quand vous êtes là, oups là, quand vous êtes là, bon, ben, vous n'avez pas encore de zéros, donc on va... Vous voyez, là, vous avez 2 zéros. Si maintenant vous remontez votre courbe, les 2 zéros se rapprochent, ils se rapprochent, et pour finir, ils vont être confondus. Mais ça reste 2 zéros. Hein? Ça, c'est une fonction qui, elle est cubique, donc elle a 3 racines réelles. Celle-là, elle a des racines réelles. Et la racine 1, elle est simple, et la racine 2, elle est double. Ok? Vous connaissez le théorème fondamental de l'algèbre? Rassurez-moi. Ça dépend de ce que c'est. Dans le silence après la question. Le théorème fondamental de l'algèbre vous dit qu'un polynôme de degré n a exactement n racines réelles ou complexes. Oui, ça on sait, oui. Ben voilà, donc x cube a 3 racines et vous les trouvez parce que ici en 2 la racine est double. Ok? Et c'est là qu'on aura des problèmes avec la dichotomie, parce que si on coupe un intervalle exactement à 2, ben on va pas trouver la solution. Et si on coupe l'intervalle autour de 2, on va pas trouver la solution non plus, parce que la courbe, la fonction, elle est positive des deux côtés. Okay? Donc là, on aura un problème avec la méthode de dichotomie. Et effectivement, si on prend l'exercice 10, où il fallait regarder avec le même programme que l'exercice 9, cette fameuse fonction, et si vous faites tourner ça, alors je vais peut-être ici, ouais non c'est bon, ok, donc je vais faire quoi? Je vais aller, étant donné que les 0 c'est 1 et 2, on va aller de 0 à 3, ok, avec un certain nombre d'intervalles. Eh bien, vous voyez que ça trouve aucun des zéros. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi, pardon, ça trouve pas le premier.
Parce que selon le nombre d'intervalles qu'on choisit, ça trouve le premier et pas le deuxième. Si je prends 100 intervalles, ben voilà, ça trouve le 0 qui est pratiquement 1, mais par contre ça trouve pas l'autre. Ok. Et vous comprenez pourquoi ça trouve pas l'autre, hein? Parce que la fonction remonte des deux côtés, et donc on ne pourra pas avoir la condition de changement de signe satisfaite. Ok. Alors, pour pallier à ces difficultés de la méthode de dichotomie, la méthode de dichotomie, c'est une des pires, mais on a commencé par ça parce que c'est simple. On va en général des méthodes qui marchent mal vers les méthodes qui marchent le mieux. Alors, il y a une autre méthode qui est la méthode de Newton. Vous avez regardé la vidéo, vous avez compris la méthode de Newton? Ouais, fais l'exercice. Où je reprends la méthode de Newton. C'est bien que vous repreniez, s'il vous plaît. Ok. Alors, la méthode de Newton. Alors, pour ça, il faut que je change de caméra et de machin. Donc, je vais fermer ça.